Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 10 avril 2024, deuxième semaine du temps pascal, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, versets 17 à 26. En ces jours-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Il leur dit : « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer : « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en faction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandant du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer : « Les hommes que vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur soit loué en tout temps. Rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Dans la première lecture, nous voyons à quel point Dieu aime et secoue ceux qui font son œuvre avec amour. Les apôtres, parce qu'ils prêchaient la vérité, le Christ ressuscité, étaient jalousés par les prêtres de la loi qui leur reprochaient d'être des insoumis. Alors, comme punition, ils ont été jetés en prison avec pour but de les empêcher de continuer leur mission. Malheureusement pour eux, leur plan a échoué. Le Seigneur est venu en aide à ses serviteurs car il savait qu'ils faisaient du bon travail. Ils accomplissaient l'œuvre qui leur a été confiée. À travers le miracle de leur libération de prison, le peuple pouvait encore témoigner la toute-puissance du Christ ressuscité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'abandonne pas ceux qui font sa volonté. Il veille sur eux en toutes circonstances. Il ne nous donne pas une mission et nous oublie. Il est toujours avec nous lorsque nous marchons sur ses voies pour faire ce qu'il nous commande. Après avoir libéré les apôtres, il les encourage davantage. Partez, tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Chacun de nous a certainement une mission qui lui a été confiée par le Seigneur et qui parfois semble difficile, soit à cause des pressions extérieures, nos propres projets qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, soit à cause du malheur. Nous avons souvent la manie de fuir la difficulté de la mission au point de nous compromettre. Non, bien-aimés, ne nous décourageons pas. Nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est là pour nous donner la force lorsque nous sommes faibles, pour nous libérer lorsque nous sommes en captivité, pour voir à nos besoins lorsque nous sommes dans le manque. N'écoutons pas les paroles mensongères du malheur. Nous pouvons accomplir cette mission car la grâce de Dieu est disponible. Soyons donc encouragés comme les apôtres. Croyons que nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Que les moments de difficulté, les tribulations, soient pour nous un motif de redoubler d'ardeur au service du Christ ressuscité. Prions. Père 3 fois Saint, nous te disons merci pour cet enseignement.
Accorde-nous la grâce d'être des chrétiens qui n'abandonnent pas ton œuvre lorsque les difficultés surgissent, mais qui s'appuient sur toi et les affrontent sans peur ni découragement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te confions tous les chrétiens, particulièrement ceux qui subissent des tribulations à cause de ton nom. Délivre-les comme tu as délivré les apôtres. Maman Marie, intercède pour tes enfants. Exercice spirituel. Prenons un temps pendant cette journée. Confions tous les chrétiens entre les mains de Dieu, spécialement ceux qui souffrent à cause de l'Évangile. Demandons au Seigneur de les visiter de façon particulière. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.